Bonjour chers élèves, petites filles et garçons, comment allez-vous? Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, on se rencontre encore une fois pour une autre séance de révision et dans laquelle on va essayer de réviser ensemble les expansions du nom. Mais avant de commencer, on va essayer de définir qu'est-ce que ça veut dire une expansion du nom. Donc une expansion du nom, c'est un ensemble de mots, c'est un groupe de mots, un mot, bien un groupe de mots qui sert à compléter, à enrichir un nom ou bien un groupe nominal. Alors voilà, vous avez ici une phrase simple. Le roman est très épais. Alors cette phrase simple est composée d'un seul groupe nominal. Et ce groupe nominal-là est composé lui aussi d'un déterminant et d'un nom commun. Un nom commun. Ce nom commun-là, c'est le nom noyau. Et pour enrichir ce groupe nominal-là, on a vu en classe qu'il y a différents moyens. On a vu qu'on peut ajouter des adjectifs, épithètes, avant ou bien après le nom noyau. Je lis l'exemple. Le grand roman passionnant est très épais. Donc, dans cette phrase-là, j'ai ajouté deux mots, passionnant et grand, qui sont des adjectifs épithètes. Et ces deux mots-là servent à donner plus d'informations, plus de précision au nom commun roman. De quel roman s'agit-il? Il s'agit d'un grand roman qui est passionnant. Je peux encore une fois continuer à enrichir ce groupe nominal qui est le roman à l'aide d'un complément du nom. Alors, je lis l'exemple. Le grand roman passionnant d'aventure est très épais. Alors, dans cette phrase-là, j'ai ajouté d'aventure. C'est un CDN qui est introduit toujours par une préposition. C'est pour cela, sa nature toujours, c'est un groupe prépositionnel. Alors, ce groupe prépositionnel, groupe CDN, sert à donner plus d'informations sur le nom noyau roman. Je vous rappelle ici quelques prépositions. Donc, on a la préposition à, la préposition en, pour, de, avec, sans, au singulier, au pluriel, etc. Donc, je vais essayer de donner quelques exemples avec ces prépositions-là. Donc, à, par exemple, le fer à repasser. En, une table en bois. La matière, ça indique la matière. Un spectacle pour enfants. Le stylo de la maîtresse. Une veste avec manches ou bien une veste sans manches. Un enfant aux cheveux noirs et ainsi de suite. Donc, on peut dire ici que l'adjectif et le CDN sont des expansions du nom qui servent à donner plus d'informations à un nom noyau. Il existe une autre manière d'enrichir, de d'étendre le groupe nominal, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une proposition subordonnée relative. Alors, regardons l'exemple ici. Alors, je reprends toujours le même ou bien la même
phrase et le même groupe nominal que je vais essayer d'enrichir encore une fois avec une proposition subordonnée relative. Donc, je relis la phrase. Le grand roman passionnant d'aventure que j'ai lu est très épais. Je répète, le grand roman passionnant d'aventure que j'ai lu est très épais. Alors, comme vous remarquez ici, j'ai ajouté à la phrase une proposition subordonnée relative. Alors, ça veut dire une proposition, ça veut dire c'est un groupe de mots qui contient un verbe conjugué. Ici, nous avons le verbe élu. Alors, ce groupe de mots-là est toujours introduit par un pronom relatif. Alors, ici, nous avons le pronom relatif que. Et cette proposition-là, proposition subordonnée relative, a pour fonction de compléter toujours le nom noyau qui est roman et qui est aussi un antécédent par rapport à cette proposition subordonnée relative. Et voici quelques pronoms relatifs ici que tu dois absolument connaître. Donc, comme vous savez, il y a toujours des pronoms relatifs simples et des pronoms relatifs composés. Alors, je lis qui, que, dont, où, lequel, auquel, duquel. Je répète qui, que, dont, où, lequel, auquel et duquel. Alors, j'ai ici quelques exemples encore de propositions subordonnées relatives avec d'autres pronoms relatifs. Alors, je lis les exemples. Alors, le grand roman passionnant d'aventure dont je t'ai parlé est très épais. Alors, dont je t'ai parlé ici est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont et qui sert à compléter le nom roman. Le grand roman passionnant d'aventure auquel il manque des pages est très épais. Auquel il manque des pages est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif auquel et qui sert toujours à compléter le nom roman. Donc, sa fonction, c'est toujours un complément de l'antécédent. Il est à noter ici que l'adjectif ou bien le complément du nom peuvent parfois être séparés du nom noyau par une virgule. À ce moment-là, ce sont des appositions, comme on a déjà vu en classe. Lorsque le groupe nominal ou bien l'adjectif est séparé du nom noyau par une virgule, à ce moment-là, c'est une apposition. Alors, pour résumer, reprenons la phrase du début qui contient ce petit groupe nominal-là, ce petit groupe nominal que j'ai essayé d'enrichir et de détendre grâce à des adjectifs ou bien à un CDN, complément du nom, ou bien grâce à des propositions subordonnées relatives. Alors, je vous invite ici à faire cet exercice-là. Un énorme gaillard à barbiche rouge, au teint coloré, large d'épaules, qui paraissait être le chef de la bande, leva son formidable poing sur Monsieur Fogg. Dans la phrase ci-dessus, dans cette phrase-là, vous allez essayer de relever les expansions du nom et de préciser dans un tableau leur nature et leur fonction. Ensuite, vous allez supprimer toutes les expansions et vous écrivez la phrase obtenue. Dans un deuxième exercice, vous allez essayer de décrire votre ami préféré sans citer le nom, de manière à le faire ou bien la faire deviner à vos camarades.
et vous allez bien sûr varier les expansions du nom pour décrire votre ami préféré. Alors, je vous souhaite bonne journée, à bientôt.